Ils pensaient que vous étiez juste dramatique, réagissant de manière excessive. Parlez des bêtises. Mais maintenant, tout ce que vous avez dit se passe, et les mêmes personnes qui ont ri derrière votre dos. Ils sont silencieux, nerveux, effrayés, parce que la vérité que vous avez dit frappe comme du tonnerre et elle expose tout. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de la justice divine. Et si vous avez déjà été rejeté, trahi ou accusé faussement, si vous êtes senti que vous étiez le seul à voir ce que les autres ont refusé d'admettre, alors ce message est pour vous. Écoutez attentivement. Les mensonges parlés contre vous s'effondrent. Les chuchotements dans l'obscurité, être traîné dans la lumière. Et devinez quoi? Vous ne vous êtes pas battu. Vous n'avez pas applaudi. Vous vous êtes juste tenu, ferme dans la foi, enraciné dans la Bible, et vous avez confiance que Jésus-Christ vous défendrait. Et maintenant, il l'est. Tranquillement. Puissamment. Publiquement. Vous n'êtes pas seulement justifié, vous êtes révélé comme un récipient de Dieu. Alors ne faites pas défiler. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas aléatoire, c'est prophétique. Tu n'es pas fou, vous n'êtes pas trop, vous êtes choisi. Et si ce message vous a trouvé, cela signifie que Dieu évolue en votre nom en ce moment. Chaque mot confirmera ce que votre esprit sait déjà. Vous n'avez jamais eu tort de dire la vérité, il n'était tout simplement pas prêt à l'entendre. Mais maintenant, toute la communauté regarde, et tout ce que vous avez dit frappe. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que le même univers qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous se tient maintenant dans votre défense. Ceci est votre confirmation, ceci est votre preuve, et c'est ton moment. Ils ne s'attendaient pas à ce que la vérité se coupe comme ça, mais ça l'a fait. Vos mots, bien que doux, ont frappé comme une foudre à travers leur tromperie. Vous n'essayez pas de détruire personne, vous parliez simplement ce que Dieu a chuchoté dans votre esprit. C'est le pouvoir de la vérité divine. Lorsque les élus ouvrent la bouche, ils font écho à la voix de Jésus-Christ. Et cette vérité, il n'a pas besoin de volume. Il n'a besoin que d'alignement avec la parole de Dieu pour secouer chaque mensonge caché. Le monde se moquait de Noé pendant qu'il construisait l'arche, mais son obéissance s'est avérée être le sermon, le plus fort de tous. Genèse 6, 13, 22. La même chose se produit maintenant. La foi vous a fait parler lorsque les autres sont restés silencieux. Et maintenant, le silence de vos ennemis est plus fort que leurs accusations passées. Ils pensaient que vous étiez juste émotionnel. Ils ont roulé des yeux, riaient dans les coins, vous ont même appelé fou. Mais la foi n'a pas besoin d'applaudissements. Elle exige l'obéissance. Et vous avez obéi. Vous êtes resté enraciné dans ce que dit la Bible, pas dans la façon dont les gens vous ont traité. Ils ne savaient pas que ce que vous aviez dit n'était pas pour applaudir, c'était une prophétie. Dieu a utilisé votre voix comme une lame pour diviser la vérité des mensonges, tout comme Hébreux 4.12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que n'importe quelle, épée à double tranchant. » Alors que d'autres ont construit des alliances sur les potins, vous vous êtes restés seuls sur le rocher de la vérité. Et c'est pourquoi vos paroles résonnent toujours pendant que la leur s'estompe. Chaque fois que vous parliez la vérité, l'atmosphère a changé. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? La tension dans la pièce, la résistance tacite. C'est parce que lorsque vous portez une autorité spirituelle, votre voix ne parle pas seulement, elle perce. L'univers ne vous ignorait pas, il enregistrait tout. Et tandis que les gens ont essayé de tordre vos mots, le divin les tisait en justice. Vous ne criez jamais dans le vide. Le même Dieu qui a entendu la prière silencieuse d'Anna, 1 Samuel 1, 10, 13, a entendu vos cris, vos déclarations, vos avertissements. Le domaine spirituel ne nécessite pas de microphone. Il répond à la foi, et votre foi parlait plus, fort que n'importe quel mégaphone. Maintenant, le poids de vos mots se fait sentir. Tout ce que vous avez dit, tout ce qui vous a mis en garde, cela se passe. Vous n'étiez pas dramatique. Vous étiez obéissant, et maintenant les chuchotements se sont arrêtés. Ils ne se moquent que plus. Ils regardent, tranquillement, nerveusement. Parce que celui qu'ils ont appelé trop intense était celui qui portait le message de la délivrance. Comme Jérémia qui a dit « Sa parole est dans mon cœur comme un feu fermé dans mes os », Jérémie 20, 9,
Vous ne pouviez pas rester silencieux même quand ça faisait mal. Et maintenant, que le feu se propage. La vérité brûle la tromperie, et il ne s'agit plus de savoir qui vous croit. C'est ce que Dieu révèle à travers vous. Alors maintenant, ils craignent la vérité, parce que la vérité les a révélés. Ils ne vous combattent de plus, ils combattent la conviction que vos mots ont laissée. Et la condamnation est un lourd fardeau lorsque vous avez construit votre maison sur des mensonges. Mais soyons clairs, vous n'avez rien détruit. Vous avez simplement dit ce que Jésus-Christ a enseigné. Le reste a été fait par le ciel. Dieu honore ceux qui marchent en vérité, et maintenant il vous honore. Ce n'est que le début de la justification divine. Mais pour comprendre la pleine échelle de ce qui va suivre, vous n'avez pas choisi ce chemin. Il vous a choisi. Et, pendant longtemps, cela ressemblait plus à un fardeau qu'à une bénédiction. Les gens sont partis, les amis sont devenus froids, la famille vous a mal compris. Mais que se passe-t-il si je vous disais que cet isolement n'était pas aléatoire, qu'il a été orchestré par Dieu lui-même pour vous positionner, vous préparer et purifier votre appel? Regardez Moïse. Avant de diriger une nation, il a passé 40 ans seulement dans le désert. Exode 3, 1, 12. Non pas parce que Dieu l'avait oublié, mais parce que Dieu façonnait un leader. Vous aussi, vous avez été retirés, pas jetés. Les élus ne grandissent pas sous les projecteurs. Ils grandissent en silence, nourris par la foi, arrosés par la parole, renforcés par Jésus-Christ. Pendant ces saisons de solitude, vous avez probablement tout remis en question. Vous avez crié à Dieu. Vous avez demandé pourquoi les gens que vous aimiez vous ont tourné le dos, pourquoi les portes ont fermé, pourquoi on avait l'impression que personne ne pouvait comprendre votre cœur. Mais la Bible nous montre que l'isolement est souvent le prélude à l'élévation. David a été oint bien avant de porter une couronne, et pendant des années, il s'est caché dans des grottes tandis que Saul le chassait comme un ennemi. 1 Samuel 24. Pourtant, dans ces grottes, David a écrit des psaumes. Il a approfondi sa relation avec Dieu. Et toi? Vous avez fait la même chose, que vous soyez réalisé ou non. La foi était forgée dans votre solitude. L'autorité spirituelle que vous portez maintenant est née dans cette douleur tranquille. Les gens vous regardent aujourd'hui et voient quelqu'un calme, composé, voire puissant. Mais ils ne voient pas les batailles qui vous ont amené ici. Les nuits tardives que vous avez passées à genoux, le jeûne, les pleurs, les prières que personne d'autre n'entendait mais secoua les portes du ciel. Votre autorité ne vient pas de titres ou d'applaudissements. Il vient du poids de l'expérience filtrée à travers le feu de Dieu. Jésus-Christ ne s'est pas lancé dans le ministère public jusqu'à ce qu'il passe 40 jours dans le désert testé. Matthieu 4, 1-11. Tout comme lui, vous avez traversé le terrain de test. Vous avez été tenté, moqué, rejeté, et vous n'avez pas encore cédé. C'est pourquoi vous marchez avec un autre type de feu maintenant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'onction. Et ceux qui ont essayé de vous enterrer? Ils sont maintenant confrontés à la lumière que vous portez. Votre présence les convient parce qu'ils révèlent ce qu'ils ont essayé de cacher. Vous n'êtes plus cachés. Vous vous tenez debout et la lumière de Dieu en vous est trop brillante pour ignorer. L'obscurité autour d'eux tremble, pas parce que vous attaquez, mais parce que vous êtes simplement. Que cela s'enfonce. Même Jésus est entré dans les synagogues et les démons ont commencé à trembler sans lui dire un mot. Luc 4, 33-35. C'est à quoi ressemble l'autorité spirituelle. Et vous, choisis un, portez cette même autorité, pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui Dieu est en vous. Alors vous êtes ici, ne vous demandant plus pourquoi vous étiez seul. Maintenant, vous savez, ce n'était jamais une punition. C'était l'alignement, c'était une formation, c'était l'activation. Dieu n'était jamais cruel, il était stratégique. Et maintenant que vous êtes entré dans la vérité de votre identité en Christ, vous êtes une force que l'obscurité ne peut pas expliquer et l'ennemi ne peut pas faire taire. Les mêmes qui doutaient que vous craigniez maintenant l'audace dans laquelle vous entrez. Mais ce n'est que le début. Le monde n'a pas encore vu la pleine autorité d'un élu marchant main dans la main avec Dieu. Ce qu'ils vous ont jeté, ce n'était pas seulement des mots, c'était la guerre. Mesures enveloppées dans des sourires, les potins déguisés en préoccupation. Chuchotait la calomnie dans les arrière-salles. Mais voici le mystère qu'ils n'ont pas vu venir. L'univers a des lois divines. Et l'un d'eux est le suivant. Ce qu'ils ont envoyé doivent y revenir, pas à cause du karma,
mais à cause de la justice de Dieu. Galates 6, 7 le dit clairement, ne soyez pas trompés, Dieu n'est pas moqué. Pour tout ce que l'on sèche, il récoltera également. Chaque accusation, chaque vérité tordue, chaque faux récit, c'est formé contre vous, c'est sur le chemin du retour, et il ne revient pas vide. Il revient lourd, avec le poids total des conséquences divines. Ils pensaient qu'ils vous préparaient à la honte. Au lieu de cela, ils ont planté des graines de leur propre destruction. Vous ne les avez pas combattus, vous n'en aviez pas besoin. C'est la beauté de marcher avec Jésus-Christ. Vous l'avez laissé manipuler la salle d'audience. Vous vous restirez immobile, tandis que d'autres ont couru la bouche. Et maintenant, les résultats montrent. Vous montez. Ils se déchaînent. Vous brillez de paix. Ils se brisent en silence. Certains l'appellent malchance, mais nous savons mieux. Nous savons que ce que l'ennemi signifiait pour le mal, Dieu utilise pour le bien. Genèse 50, 20. Le domaine spirituel n'est pas chaotique, c'est précis. Les mensonges qu'ils ont répandus étaient toujours sur une minuterie, attendant d'exploser. Sur leur propre visage. Vous ne les avez pas maudits, vous avez prié, vous vous géastiez, vous avez marché dans la foi, et maintenant, Dieu répond avec la justice vêtue de silence. Il y a un saint boomerang qui se déplace dans leur camp. Une fois unis contre vous, ils sont maintenant à l'esprit les uns les autres, chacun se demandant qui sera exposé ensuite. Les alliances construites sur du sable s'effondrent sous le poids de la vérité. Ils ont sous-estimé les lois spirituelles qui régissent cet univers, les plis non créés par les hommes, mais soutenus par la main de Dieu. Proverbe 26-27 prévient « Celui qui creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, cela reviendra sur eux. » Ce n'était pas seulement poétique, c'est prophétique. Et maintenant, il est accompli. Les pièges qu'ils vous sont fixés se déclenchent sous leurs propres pieds. Toi, vous regardez juste. Pas avec fierté, mais avec clarté, parce que la foi vous a appris à rester silencieux pendant que Dieu préparait le renversement. Et voici la vérité inconfortable avec laquelle il lutte. Votre silence n'a jamais été la faiblesse, c'était une maturité spirituelle. Pendant qu'ils ont joué pour l'attention, vous étiez à la place secrète, en communiquant avec le plus haut. Pendant qu'ils calommaient, vous avez semé des graines de grâce. Et ces graines, ils s'épanouissent maintenant. Non seulement vous êtes élevés, mais ils sont exposés. Leurs visages ne peuvent pas cacher ce que leur cœur ne peut plus contenir. La peur s'est glissée dans leurs yeux, pas de vous, mais de la vérité que vous portez. Parce que la vérité n'est pas seulement libre, elle perturbe. Et quand il est divin, comme le genre ancré dans la Bible, il secoue tout ce qui est faux au sol. Ce qu'ils ont célébré autrefois devient leur plus grand regret. Ainsi, pendant qu'ils se bousculent pour des explications, vous restez ferme, en paix. Vous ne regardez pas la vengeance, vous voyez un ordre divin se dérouler. C'est la justice spirituelle en mouvement. Pas alimentée par la haine, mais propulsée par Dieu. Pas un retour du mal pour le mal, mais un accomplissement de... La vérité est longtemps retardée. L'énergie qu'ils ont libérée tourne en retour. Pas pour vous nuire, mais pour nettoyer tout autour de vous. Et à mesure qu'il s'éclaircit, quelque chose de plus grand est en vue. Mais avant cela, vous devez vous rappeler comment tout cela a commencé, pas avec des représailles, mais avec l'immobilité. Tout le monde attendait que vous explosiez, pour applaudir, maudire, se pencher à leur niveau. Mais vous ne l'avez pas fait, tu te suis soutenu, calme, constant, enraciné dans quelque chose de plus profond que l'orgueil, ancré dans la foi. Et cette immobilité les a confus. Vous voyez, quand quelqu'un porte l'Esprit de Dieu, il n'a pas besoin de combattre Salle. Ils ont laissé la lumière parler. Comme Jésus-Christ se taillant devant Pilate, Matthieu 27, 12, 14, vous avez choisi la dignité plutôt que le drame. Et dans ce silence, quelque chose de puissant a été libéré. Une force bien plus forte que les mots, un écho divin de la justice. Votre retenue n'était pas une faiblesse. C'était la guerre à un niveau spirituel. Vous n'avez pas reculé parce que le ciel se battait déjà pour vous. Les gens attendaient le feu de votre bouche. Ce qu'ils ont obtenu, c'était le feu du ciel. Parce que lorsque vous avez choisi de ne pas riposter, vous avez invité Dieu dans le champ de bataille. Et soyons réels. Quand Dieu intervient, il ne vient pas jouer. Exode 14, 14 nous rappelle « Le Seigneur se battra pour vous, vous n'avez qu'à être immobile. »
L'immobilité est un acte de guerre lorsque votre esprit est aligné sur la vérité. Vos ennemis étaient prêts pour une contre-attaque. Ceux qu'ils n'étaient pas prêts, c'était le silence trempé dans la prière, pour la paix qui passe à la compréhension, pour que la force se tient sans crier. C'est ce qui les a secoués. Pas vos mains, mais votre posture. Pas votre volume, mais votre confiance dans le timing de Dieu. Debout ne signifie pas que vous n'avez pas pleuré. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas ressenti la piqûre. Mais cela signifie que vous n'avez pas laissé la blessure parler plus fort que votre culte. Vous laissez la foi faire ce que les poings ne pouvaient jamais, sans blesser. Il y a quelque chose de sain dans l'endurance, de rester ancré quand tout essaie de vous abattre. Lorsque vous avez dit « Dieu, je vous fais confiance », vous lui avez remis le stylo pour écrire le chapitre suivant. Et oh, quelle histoire il écrit! Ils ont commencé une guerre en pensant qu'il s'agissait de mots, mais vous l'avez transformé en témoignage. Un témoignage qui se déroule toujours. Parce que la maturité spirituelle ne consiste pas à prouver que vos ennemis ont tort, il s'agit de prouver que Dieu a raison. Maintenant, les personnes même qui ont essayé de vous appâter en rage sont celles qui essaient d'expliquer votre calme. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ce que c'est que d'être porté par Grace. Vous avez traversé le feu sans sentir la fumée. Vous avez été trahi sans amertume. C'est une position surnaturelle. Comme Stephen, qui a prié pour ses tueurs alors même qu'ils l'ont lapidé. Actes 7, 59, 60. Vous avez montré la miséricorde où le monde attend de la méchanceté. Et cette miséricorde, il fait écho. Il condamne. Il perturbe. Parce que lorsque vous ne ripostez pas, vous devenez un miroir. Et la vérité est que beaucoup ne peuvent pas gérer le reflet de qui ils sont vus à travers les yeux de la grâce. Et donc, vous ne vous êtes pas battu. Tu te suis soutenu. Et en position debout, vous avez révélé la force d'un Dieu qui n'a pas besoin de bruit pour gagner des batailles. Votre silence a parlé. Votre paix a prêché. Votre retenue a exposé leurs troubles. Et comme la poussière se décompose, vous êtes toujours debout. Plus large, plus sage, plus propre. Mais ça ne s'arrête pas ici. Non, ce n'était qu'un chapitre. Parce que ce qui se passe ensuite est encore plus révélateur. La vérité est que ce qui ressemblait à une victoire pour eux était une illusion depuis le début. Ils ont applaudi trop tôt, souri trop large, grillé à ce qu'ils pensaient être votre fin. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Dieu autorise les illusions pour une saison, pas pour toujours. Leur célébration était bruyante, mais de courte durée, parce que ce qu'ils ont confondu en tant que chute était en fait une configuration divine. L'illusion était nécessaire, pas pour votre chute, mais pour leur exposition. Tout comme les pharisiens pensaient qu'ils avaient regagné le jour où ils ont crucifié Jésus-Christ, ils ne savaient pas qu'ils jouaient directement dans le plan de résurrection, Luc 24, 6, 7. La croix ressemblait à une défaite, jusqu'à ce que le tombeau était vide. De la même manière, votre silence n'a pas été abandonné, c'était une stratégie. Ils pensaient que les mensonges étaient que la campagne de diffamation a ruiné votre nom, que les chuchotements en rond annuleraient votre témoin. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que lorsque votre réputation est construite sur la foi, ce n'est pas fragile. Votre identité ne vit pas dans les opinions des gens, elle vit dans la parole de Dieu. Et le mot dit « Aucune arme formée contre vous ne prospérera » Ésaïe 54, 17. Pas même l'arme de l'illusion. Vous n'étiez jamais ce qu'ils ont dit. Vous étiez ce que Dieu a déclaré bien avant le début des attaques. Et maintenant que le brouillard se soulève, les gens commencent à vous voir clairement. Pas comme le méchant qu'ils ont peint, mais comme le Dieu du vaisseau préservé. Un par un, les illusions s'effondrent. Les rumeurs ne tiennent plus. D'eau. La fausse unité qu'ils se sont rassemblés autour de votre chute se dissolve. Et ceux qui croyaient autrefois que les mensonges commençaient à chuchoter des excuses, ne serait-ce que dans leur cœur. Parce que la vérité n'a pas besoin d'un projecteur pour briller. C'est comme l'huile, elle relève toujours à la surface. Et votre vérité, c'est indéniable maintenant. Ce qu'ils ont essayé d'enterrer est devenu votre fondation. Ce qu'ils ont essayé de faire taire votre sermon. Tout comme Joseph a dit à ses frères, vous le vouliez pour le mal, mais Dieu le voulait pour de bon. Genèse 50, 20.
Et maintenant, votre existence est une contradiction vivante avec toutes les rumeurs qu'ils ont lancées. L'illusion a servi son objectif. Il a testé votre cœur. Cela a séparé ceux qui ont vraiment marché avec Dieu de ceux qui ont suivi seulement quand les choses étaient faciles. Il a révélé des motifs, il a dévoilé les intentions. Et surtout, cela a solidifié votre position en Christ. Parce que même lorsque les gens se sont détournés, Dieu se pencha plus près. Même lorsque votre nom a été jeté dans la boue, Dieu nettoyait votre âme. Même lorsque votre image a été déformée par les autres, votre identité dans le ciel est restée intacte. Et maintenant, ce qui était caché en secret, c'est être déclaré ouvertement, pas par vous, mais par le fruit de votre vie. Le fruit de l'endurance, le fruit de la justice, le fruit de la foi inébranlable. Alors maintenant, ils sont silencieux. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils ont été confrontés à la vérité trop fort pour nier. Vous ne les avez pas exposés, Dieu l'a fait. Et ce faisant, il a révélé qui vous êtes vraiment. Pas seulement un survivant, mais un élu. Pas seulement un nom qu'ils ont essayé de détruire, mais un témoignage qu'ils ne peuvent pas effacer. Mais cette exposition, ce n'est que le début. Parce que ce qui les a maintenus n'était jamais réel. Et maintenant que la vérité est entrée dans la pièce, c'est une chose étrange, en regardant une maison de cartes s'effondrer, en particulier une chose qui a été construite sur votre nom. Ils avaient besoin de vous pour être l'ennemi. Votre force, votre présence, votre onction. Ces choses sont devenues la colle de leur fragile alliance. Mais maintenant que votre vérité est debout et que leurs mensonges sont secs, ils se sont tournés les uns les autres comme des loups, sans proie. C'est la nature des syndicats impies. Ils ne peuvent survivre qu'en l'absence de lumière. Et maintenant que la lumière de Dieu expose chaque accord secret et chaque motif caché, leur petit royaume s'effondre. Le psaume 127, 1 dit « À moins que le Seigneur ne construise la maison, les constructeurs travaillent en vain. Et tout ce qu'ils ont construit était vain. Vous n'avez jamais été leur problème. Tu étais leur miroir. Et les miroirs deviennent des menaces lorsque les gens n'aiment pas leur reflet. Ils se sont donc regroupés, pas par amour ou par loyauté, mais par insécurité partagée. Comme les pharisiens et les sadducéens qui se sont méprisés mais unis pour faire tomber Jésus, Matthieu 22, 15, 23, vos ennemis ont formé des partenariats temporaires autour d'une cause commune, votre destruction. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tout ce qui est construit sur la haine implosera toujours. Ils n'étaient pas forts ensemble, ils avaient peur seuls. Et maintenant que votre nom ne les unit plus, leur unité démarre le fil par fil. Ça devient inconfortable pour eux. Les yeux changent, les doigts pointent. Les mêmes personnes qui ont comploté ensemble s'accusent maintenant. Les secrets glissent. Les conversations, une fois chuchotées, sont maintenant rejouées à haute voix. Vous n'êtes pas impliqués, mais vous êtes témoins d'un démontage divin. Ce n'est pas une vengeance, c'est une exposition. Le type que seul Dieu orchestre, Proverbe 11, 21, dit « Assurez-vous de ceci, les méchants ne seront pas impunis. Non pas parce que vous avez exigé la justice, mais parce que la justice fait partie de la nature de Dieu. Vous vous êtes éloignés, mais le feu les a toujours trouvés. Et ce n'était pas votre fer, c'était l'univers s'équilibrant sous l'autorité de Jésus-Christ. Ce qui est encore plus puissant, c'est votre paix au milieu de leur chaos. Vous ne célébrez pas. Vous n'êtes pas amer. Tu es juste calme. Parce que vous connaissez la vérité, votre élévation n'a nécessité la destruction de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas demandé ses retombées. Vous venez d'obéir à Dieu. Et maintenant, vous marchez librement pendant qu'il traite les retombées de leur propre fausse fondation. Ce qui était autrefois une table d'alliance est maintenant un champ de bataille de blâme. Et toi? Vous êtes loin de là. C'est le don de l'obéissance. Il vous livre dans des chambres dans lesquelles vous n'avez jamais été censé rester. À partir des connexions, Dieu n'a jamais conçu pour vous compter. Du bruit qui ne vous distrait que de votre véritable appel. Alors, laissez-les s'effondrer. Laissez la structure qui maintenait vos ennemis s'effondrer sous le poids de la vérité. Vous n'avez pas secoué la table, ils l'ont construit sur du sable. Et quand la tempête est arrivée, elle n'a pas simplement testé votre force, elle a testé la leur. Et maintenant que leur abri a disparu, les tremblements deviendront plus forts. Mais ne regardez pas en arrière, il y a plus à venir.
Parce que lorsque leurs alliances tombent, quelque chose de saint monte en votre nom. Et ensuite vient un juge si calme, mais si divin, il n'a pas besoin de crier. Il ne venait pas avec du tonnerre, aucun foudre n'a frappé. Il n'y a pas eu de grande annonce. La justice divine n'arrive pas toujours avec un spectacle. Elle entre comme un murmure et réorganise tout. Un instant, tout avait l'air normal. Le suivant, les secrets ont commencé à faire surface. Les plans ont commencé à échouer et le fier a perdu leurs pieds. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Alors que les hommes se vantent, Dieu équilibre. Pendant que l'intrigue méchante, Dieu se prépare. Psaume 37, 7 nous rappelle « Soyez toujours devant le Seigneur et attendez patiemment pour lui. Ne vous inquiétez pas lorsque les gens réussissent à leur manière, lorsqu'ils réalisent leur schéma méchant. Vous avez attendu. Vous avez prié. Vous avez confiance. Et maintenant, la justice est entrée dans la pièce avec des chaussures de silence et des mains pleines de vérité. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que leur défaite ne ressemble pas à la foudre. Elle ressemblerait à une exposition. Exposition silencieuse, chirurgicale, indéniable. Soudain, les choses ne fonctionnent pas pour eux. Les mêmes connexions qu'ils ont utilisées disparaissent désormais. Leur influence se rétrécit. Les mêmes personnes qu'ils ont impressionnées reculent maintenant. Pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que Dieu a allumé la lumière. Et quand la lumière de Dieu brille, rien d'impur ne peut se cacher. C'est le pouvoir de la foi. Vous n'avez pas poursuivi la justification, vous l'avez attirée. Vous n'avez pas cherché à vous venger, vous vous êtes rendu à l'ordre divin. Et maintenant que l'ordre réorganise les échecs spirituels en votre faveur, les chuchotements dans des endroits sombres, ils se sont tournés vers les confessions. Pas publiques, peut-être pas forts, mais réels. Les consciences sont remuées, les yeux sont ouverts. Les gens qui ont applaudi la calomnie sont désormais mal à l'aise en sa présence. Vous n'aviez pas besoin d'appeler quelqu'un. Dieu le fait pour vous, dans son timing, à sa manière. Et ça les frappe plus fort que tous les mots qui ne le pourraient jamais. Parce que la justice divine ne se contente pas d'exposer, il convient. Cela révèle non seulement ce qu'ils ont fait, mais qui ils sont devenus en le faisant. Et maintenant, ils sont confrontés non pas à votre voix, mais par leur propre réflexion. Et c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel argument que vous auriez pu faire. Vous voyez, ceux choisis n'ont pas besoin d'être bruyants. Leur vie parle, leurs fruits témoignent, leur paix devient leur preuve. C'est ce qui terrifie. L'ennemi, votre sang-froid inébranlable au milieu des mensonges en ruine. Vous n'êtes pas secoués parce que vous connaissez le mot. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu. » Tu as fait ça. Tu as laissé de la place. Et maintenant, Dieu l'a rempli, avec la justice, avec la vérité, avec clarté. Et ceux qui pensaient que vous aviez fini sont maintenant à regarder une inversion divine qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils se rendent compte que la faveur de votre vie n'était pas de la chance. Elle était alignée avec le paradis. Et maintenant, vous êtes la preuve. Non pas parce que vous avez crié le plus fort, mais parce que vous avez tenu le plus ferme. Vous êtes le témoignage vivant que l'univers, sous l'autorité de Jésus-Christ, défend les justes. La justice n'est pas venue avec un coup, elle est venue avec une preuve. Et cette preuve est vous, toujours debout, toujours florissante, toujours en croissance. Mais n'arrêtez pas ici. Parce que même si la justice est venue, quelque chose de plus profond se déroule. Ce voyage ne visait jamais à s'intégrer. Il s'agissait de vous séparer. Vous n'étiez jamais censé vous fondre. Ce sentiment d'appartenance, ce n'était pas un défaut, c'était un signal. Un indicateur divin selon lequel votre appel ne pouvait pas coexister avec le confort. Dès le début, Dieu vous distingue. Il ne vous a pas conçu pour des foules, il vous a conçu pour la consécration. Et c'est pourquoi ça faisait mal quand les autres se sont éloignés. Pourquoi vous vous êtes senti étrange dans des pièces pleines de bruit. Mais le psaume 4.3 dit « Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle serviteur pour lui-même. » Vous n'avez pas été rejeté, vous étiez réservé. Chaque instant que vous passiez à vous demander pourquoi vous ne vous êtes pas cadré était en fait la préparation pour le moment où vous vous lanceriez au-dessus. Parce que ceux choisis ne suivent pas la foule, ils portent la croix. Vous étiez construit différemment.
Alors que d'autres ont poursuivi les applaudissements, vous appreniez l'endurance. Pendant qu'ils cherchèrent du réconfort, vous découvriez l'obéissance. Ce n'est pas facile, ce n'est pas glamour, mais c'est sain. Et dans un monde obsédé par la performance, votre authenticité est devenue votre rébellion. Vous n'aviez pas besoin de crier votre valeur, vous l'avez vécue. Et cette cohérence silencieuse, cela a tout changé. Les gens vous ont sous-estimé parce qu'ils ne pouvaient pas vous catégoriser. Vous n'avez pas adapté leur moule, mais Jésus-Christ non plus. Le Messie est venu de Nazareth, un endroit où il ne pouvait rien provenir, Jean 1,46. Et pourtant, il a secoué la terre. Vous faites partie de cette même lignée, conçue pour perturber l'obscurité avec la lumière. Toute cette bataille n'était pas personnelle, elle était spirituelle. Les attaques, la calomnie, l'isolement, ce n'étaient pas seulement les gens, c'étaient des principautés. Éphésiens 6,12 montre clairement « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi vous ne pouviez pas vous battre avec des armes humaines. Votre bataille nécessitait une armure spirituelle, et vous l'avez portée, même quand c'était invisible. Vous ne vous êtes pas effondré, vous n'avez pas couru, vous avez enduré. Et endurance, ce n'est pas passif, c'est une arme. Chaque fois que vous choisissez la prière plutôt que les représailles, la grâce, pour les ragots, le silence sur la calomnie, vous vous battiez. Et vous gagnez, tranquillement, puissamment, éternellement. Maintenant, regardez autour de vous. Leurs mensonges sont de la poussière. Leurs schémas, exposés. Et toi, vous êtes toujours debout. Pas seulement survivre, mais monte. Parce que lorsque Dieu élève un élu, aucune opinion ne peut l'arrêter. Aucune alliance ne peut le bloquer. Aucune chronologie ne peut le précipiter. Votre croissance n'a rien à voir avec la popularité et tout à voir avec le but. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6 « Humblez-vous par conséquent sous la main puissante de Dieu qu'il peut vous soulever en temps voulu. Et ceci, c'est votre temps voulu. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez attendu. Avec foi, avec des larmes, avec Jésus-Christ comme encre. Alors laissez le monde regarder, laissez-les se demander, laissez-les chuchoter. Vous avez déjà gagné. Pas parce que vous avez détruit vos ennemis, mais parce que vous ne les êtes pas devenus. C'est ce qui sépare les élus dans la foule. Votre endurance n'était pas une faiblesse, c'était la sagesse. Et cette sagesse, cela est venu de marcher avec Dieu quand personne d'autre ne le ferait. Vous n'avez jamais été censé vous intégrer. Vous êtes né pour vous séparer. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une ascension que personne ne peut nier. Maintenant, c'est votre tour. Je mets moi dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que votre silence était plus fort que leurs attaques? Quel moment vous a fait réaliser que Dieu se battait pour vous pendant que vous vous teniez immobile? Si ce mot a parlé directement de votre esprit, ne partez pas sans vous abonner et allumer les notifications, car ce qui se passe ensuite portera votre foi à un autre niveau. Vous ne voulez pas manquer ce que Dieu révèle dans la prochaine vidéo. Et bon, sentez-le à quelqu'un qui a besoin de savoir, il n'était pas mal pour se tenir seul, ils ont été choisis. Cliquez sur la prochaine vidéo maintenant et voyez ce que Dieu déploie d'autre. Je suis José et je te verrai là-bas. Restez fort dans la foi, restez ancré dans la Bible et continuez à marcher avec Jésus-Christ.